Parti. Inside People, mais bonsoir. Certains d'entre vous avaient quand même demandé qu'on essaye, enfin que j'essaye d'expliquer en images ce que j'ai essayé d'expliquer par écrit concernant la flexion des genoux, etc. Donc je vais essayer de vous le montrer en tout cas. Donc déjà à la base, quand je parle de flexion de genou, chaque fois que vous fléchissez votre genou, il ne faut surtout pas laisser le genou dépasser les orteils. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est envoyer le genou devant. Ça, c'est obsolète. Genou reculé. Donc chaque flexion de genou, vous avez le tibia qui doit rester perpendiculaire au sol. Donc dans le cas du squat, on sait tous qu'on a les jambes écartes, etc. Quand je descends, bam, le genou ne doit pas dépasser. Ce qui veut dire que quand je descends en squat, ne faites pas ça. N'envoyez pas le genou devant. Donc je descends, bam, les fessiers bien en arrière. On est en déséquilibre arrière. On risque de tomber en arrière. C'est le buste en avant qui vous fait récupérer l'équilibre, donc la balance. D'accord? Donc je descends en squat, bam, le genou, il ne dépasse pas. D'accord? Pour les sauts, c'est pareil. Power jump, on le connaît tous, ça déchire les genoux correctement. Mais lorsque vous sautez, bam, je redescends en squat directement. Donc le bassin repart directement derrière. Bam, je repars derrière. Pour décoller directement, hop, 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 hop. Donc la montée se fait vraiment avec le genou vers l'avant. Et pas comme ça. Il faut vraiment caler le buste et monter les genoux, les redescendre. Le petit détail qui va vous permettre de bien gérer la flexion du genou, c'est d'atterrir systématiquement sur la pointe des pieds. De ne pas laisser le talon descendre au sol. Et vous fléchissez toujours légèrement les genoux. Ensuite, le lunge, on le sait très bien. On fait un coup comme ça, un coup comme ça. Avec la fatigue, on a tendance à faire ça. Et là encore, le genou il dépasse. Non. La jambe derrière, il faut l'envoyer derrière. Pour que le genou, donc le tibia, reste perpendiculaire au sol. Et de là, le lunge, pam, pam, pam. Pour les étirements, pareil. Je suis là. Ok? On est là. Et là aussi, le genou ne doit pas dépasser. Le tibia reste perpendiculaire. Dans un sens, comme dans l'autre, pareil. Il faut absolument surveiller son genou. Regardez vos genoux pendant les séances, pour bien guetter. S'il y a d'autres questions, je suis là, Hashtag Time.